Il existe des animes dont l'œuvre transcende le temps, des œuvres intemporelles qui resteront des chefs-d'œuvre pour n'importe quelle génération. Chacun a ses préférences au niveau des genres traités, des thèmes, des choix d'animation, et donc chacun trouve son propre chef-d'œuvre, préféré selon ses goûts, et c'est normal. Laissez-moi vous présenter mon animé préféré, l'anime qui est pour moi le meilleur de tous. Si Détective Conan est clairement le meilleur manga de tous les temps selon moi, l'anime que je préfère est Steins Gate. Ironie, on parle d'intemporalité pour une œuvre parlant du voyage dans le temps. Place au synopsis. Dans un quartier d'otaku à Akihabara, un groupe d'amis modifièrent leur micro-ondes de manière à en faire un dispositif qui leur permet d'envoyer des messages écrits vers le passé. Une organisation a mené différentes recherches à propos du voyage temporel. À présent, le groupe ayant effectué plusieurs expériences diverses doit absolument éviter de se faire capturer par cette organisation qui les perturbe. L'anime est une adaptation du visual novel du même nom développé par 5BP et Nitro+. Il couvre beaucoup de genres, comédie, drame, mystère, psychologie, romance, science-fiction et thriller. Il a été produit par le studio White Fox. Chez nous, il est édité par D-BEX et est disponible en simulcast sur Netflix. Donc si tu as Netflix, tu n'as plus d'excuses. L'histoire tourne principalement autour de deux protagonistes. Okabe Rintaro, le plus important étant le personnage principal, ainsi que Makise Kurisu. Cette histoire commence par leur rencontre spéciale et les conséquences de cette dernière, dans un monde où petit à petit les délires d'Okabe deviendront une réalité. Et si l'ambiance était bonne et amusante, plus on avance dans cette dernière et plus inconsciemment on rentre dans une ambiance plus pesante, lourde avec de gros enjeux. Et lorsque le visionneur le remarque, il se demande si c'est toujours le même anime. La force du scénario de Steins Gate repose sur ça et sur sa qualité d'écriture. Une écriture parfaite mettant en scène plusieurs théories sur le voyage dans le temps pour créer une propre à l'univers de l'œuvre tout en restant cohérent dans ses dires. Tout est calculé, chaque détail a son importance, rien n'est laissé au hasard. Et quand la science-fiction est si bien travaillée et réfléchie, on ne peut qu'apprécier l'univers offert par ce genre d'œuvre. Les personnages, basés sur des caricatures et des clichés de l'animation japonaise, se retrouveront très vite rapidement à avoir leur propre développement et traitement, faisant en sorte de laisser une impression de renouveau total à tous les niveaux de l'œuvre. Le traitement de l'évolution des personnages est assez particulier étant donné qu'ils n'évoluent pas réellement. Ils prennent conscience des choses et agissent en conséquence, un traitement beaucoup plus réaliste pour des personnages de si jeune âge étant donné que la plupart ont entre 17 et 19 ans. Le studio ayant travaillé pour quelques animés depuis 2009 aura produit plusieurs animés populaires jusqu'à aujourd'hui comme Akame ga Kill, Katanagatari, Re:Zero et bien évidemment Steins Gate qui est pour moi leur meilleure production. Dans ce dernier, le travail choisi au niveau de l'animation est très surprenant et totalement réussi avec un choix de couleurs pâles et un gros contraste entre le noir et le blanc, mettant en scène facilement mais très efficacement les points de vue et les positions des personnages. Les couleurs se voulant fades dans un décor fade, lorsqu'une couleur est plus vive, on est directement marqué inconsciemment par ce changement d'animation pour pointer sur des choses plus lourdes de sens, plus importantes ou tout simplement pour jouer sur la stupéfaction, la terreur des personnages. Lorsque je parlais de point de vue, je pense notamment à certaines scènes où l'on verra par exemple une allée en pleine journée. Cette dernière aura une partie éclairée par le soleil et donc bien blanche d'une pureté incroyable, tandis que l'autre sera beaucoup plus sombre dû à l'ombre des bâtiments. Lorsque le personnage se retrouvera dans le côté sombre, on comprendra qu'il n'est pas bien accompagné de sa grimace ou de sa réflexion. Il sera facile pour le visionneur de comprendre directement l'état d'esprit, la position du personnage. Et ce n'est qu'un exemple, mais pour moi le jeu de lumière de Steins Gate est le plus beau jamais vu dans une animation. Au niveau de la bande-son, il s'agit de l'une des meilleures, tout anime confondu. Principalement travaillé au piano, le compositeur a repris certains OST du jeu et les a recomposés pour coller au travail des animateurs. Chose réussie, si certains sons sont très entraînants et laissent place à une ambiance bon enfant, d'autres laissent directement le visionneur dans une terreur, une ambiance plus sordide et efficace pour contraster avec les moments joyeux. Gate of Steina, dès les premières notes jouées, te laissera froid dans le dos. Avec un opening bien magnifique qui décrit la série comme il faut, avec un ending un peu plus calme et glauque mais qui fait parfaitement son travail de fermeture d'un épisode, Steins Gate est couplé d'une bande son géniale. Steins Gate est pour moi ce qui correspond parfaitement à l'image de la bonne animation japonaise, non pas une pâle copie d'un autre anime ou des animes que l'on retrouve 4 fois par an, étant donné que c'est ce qui fonctionne. Tu sais, l'animation japonaise, c'est comme YouTube pour finir. Tout le monde fait le même contenu et ceux qui font le meilleur n'ont pas forcément la renommée qu'ils méritent. Steins Gate est pour moi la représentation de la prise de risque, d'un travail assidu avec des idées précises à réaliser, avec des choix intelligents et surtout intéressants. Quand on remarque que rien n'est laissé au hasard à ce point, à ce niveau-là, c'est tellement bénéfique à l'œuvre. Lorsque je regardais pour la 3e fois Steins Gate, j'ai encore remarqué des détails intéressants et importants à l'histoire. Que ce soit des paroles, des regards, des mises en scène, tout est réfléchi, bien apporté. L'humour est bien dosé, le caractère du personnage principal est particulier et est très réussi. Je trouve que Steins Gate est clairement ce qui se fait de mieux au niveau de l'animation japonaise, suivi de très près par Fullmetal Alchemist Brotherhood. Tu l'auras compris, Steins Gate est pour moi le meilleur animé de science-fiction et surtout le meilleur anime de tous les temps. Il représente parfaitement pourquoi j'aime l'animation
l'animation japonaise en ne tirant que des qualités de cette dernière et en mettant en avant la qualité artistique et génialissime de son staff de production. Je n'ai trouvé aucun défaut à cette œuvre si ce n'est la perte de rythme après un début attachant et très intriguant. Mais arrivé à la moitié de l'anime, tout prend son sens et on comprend parfaitement chaque point, chaque détail, la raison de chaque scène, de chaque épisode. Maintenant, j'aimerais connaître ton avis sur tout ça et savoir vraiment quel est pour toi le meilleur animé de tous les temps. Même s'il est possible que ce dernier change, lequel t'a fait le plus vibrer ton cœur de fan jusqu'à aujourd'hui. En attendant, je te dis à la prochaine, c'était Ryuzaka, et pour cette vidéo, ça aura encore plus de sens, mais c'est la fin de l'opération Urudo. L, Psy, Kangaroo.